Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. Je suis vraiment dans la joie d'être encore au milieu de vous, que nous puissions être encore ensemble à partager ce moment agréable, ce moment que nous voulons parler de notre Dieu, de notre Seigneur. Nous voulons parler de la parole qui nous donne la vie, car la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement. Donc, sans la parole, le commencement ne peut jamais exister. Sans la parole, il n'y a pas le début. Sans la parole, il n'y a pas le milieu. Sans la parole, il n'y a pas la fin. Donc, la parole englobe tout. Le début, le milieu ou la continuité et la fin. Donc, la parole englobe tout. Ça se trouve partout. Dieu est partout. Il y a tant de chrétiens qui parlent cette phrase, il ne faut pas voir Dieu partout. Mais c'est lui qui est le maître de la planète, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, il est partout, Dieu est partout. Alléluia, que la gloire de Dieu soit vraiment au milieu de nous parce que il est celui qui nous bénit. Il est celui qui nous fortifie, il est celui qui nous fait de grandes choses. Je bénis le Seigneur par cette opportunité qu'il nous a accordée encore. La puissance de Dieu se montre en toutes choses. La parole de Dieu est fidèle. Lui, il est fidèle et il demeure fidèle à sa parole, dans sa parole. Il a parlé pour accomplir. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est partout. C'est lui le créateur de toutes choses. Tout ce que nous avons besoin est entre ses mains. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Parce que nous avons besoin de cette bénédiction. Nous avons besoin de vivre cette bénédiction. La bénédiction a été créée pour nous. Dieu a créé la bénédiction pour nous parce que qu'est-ce que Dieu va faire avec la bénédiction? Qu'est-ce qu'il va faire? Si la parole bénédiction existe, c'est pour nous, bien-aimés. C'est notre héritage, c'est notre bien. C'est pour cela que nous devons vraiment désirer être bénis. Nous devons chercher à enlever toutes les choses qui peuvent empêcher notre bénédiction. Afin d'être richement bénis, afin de profiter à 100% de notre bénédiction que Dieu a disposée pour nous. Que la parole de l'Éternel te bénisse à ce moment que nous allons partager. Que la parole de l'Éternel te bénisse. Que la parole de l'Éternel vous bénisse à ce moment. Nous bénisse à ce moment que nous allons le partager. Vous savez, il y a des points qui sont très profonds. Il y a des choses qui sont très profondes. Lorsque nous comprenons ces choses, nos vies chrétiennes deviennent faciles. Nos marches avec Christ deviennent faciles. Voire même nos santé s'améliorent parce que nous avons compris la clé ou nous avons compris certaines choses qui sont très importantes. Des choses que beaucoup ont négligées. Si tu les comprends bien, tant de choses deviendront faciles. Ta vie chrétienne sera sereine parce que tu as compris que je vis ma vie chrétienne, j'ai une relation avec le Seigneur, dont dans cette relation, il y a des normes à respecter, il y a des principes à suivre, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne dois pas faire. La vie chrétienne a des devoirs, a aussi des droits. Mais beaucoup de chrétiens, nous voyons la vie chrétienne seulement sur nos droits. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit d'être béni. Mais le devoir, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Souvenez-vous de ce passage. Si vous demeurez en moi, le devoir, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est le devoir. Le droit, demandez toutes choses et vous sera accordé.
devoir et le droit. Le devoir nous oblige à éloigner certaines choses dans nos vies chrétiennes. Le devoir nous oblige à se débarrasser de certaines choses dans nos vies chrétiennes. Le devoir nous oblige à canceller certaines choses dans nos vies chrétiennes. Le devoir nous oblige à effacer certaines choses dans nos vies chrétiennes pour que nous puissions bénéficier de nos droits. Si on n'efface pas, si on ne cancelle pas, si on n'enlève pas certaines choses, nous n'aurons pas le droit que nous avons. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, Galates 4, 1. Il n'est pas différent d'un esclave, parce qu'il sera géré par quelqu'un d'autre. Aussi longtemps l'héritier ne comprend pas encore, il sera encore sous tutelle, bien qu'il est héritier, bien que tout lui appartient. Mais s'il ne remplit pas ce devoir, il n'aura pas le droit qui lui est dû. Oh, c'est profond. Regardez beaucoup des enfants de Dieu qui continuent à souffrir, qui vivent encore dans le galère, dans des situations compliquées. Et ces galères, ce n'est pas l'école de Dieu, parce qu'il y a d'autres souffrances qui est l'école de Dieu. Dieu veut que tu passes par là, parce que c'est une formation. Mais beaucoup de souffrances que nous vivons, ce n'est pas l'école de Dieu, mais c'est parce que l'héritier est encore enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. L'héritier ne comprend pas encore les choses. Il ne respecte pas le devoir, alors il doit être comme esclave. Il doit être considéré comme esclave, vivre comme esclave, géré par quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas encore compris que tu ne peux pas aimer Dieu et haïr son prochain, cela veut dire que tu es encore un esclave. Vous savez, Luc 11, 35 nous dit quelque chose, que nous allons commencer par là. Nous sommes toujours, le passage clé, Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Luc 11, 35 nous dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Prends donc garde. Prends donc position. Que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres. Ici, il ne parle pas de ténèbres seulement, mais il parle de la lumière qui change en ténèbres. Plus tu demeures dans le Seigneur, plus tu demeures dans l'église, plus tu demeures dans la prière, il y a des fois nous perdons certains caractères de la vie chrétienne. Il y a des fois, nous commençons à se permettre à certaines choses qui ne devaient pas être dans nos vies. Nous nous permettons à commencer à faire d'autres choses qui n'est pas bien dans nos vies. Plus nous demeurons, on risque de commencer à perdre certaines choses importantes. On risque de commencer à se laisser à certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Plus le mariage dure, le risque que vous commencez à vous manquer du respect. Le risque que certaines bonnes choses qu'on faisait avant, on ne les fait plus. Parce que je connais mon partenaire, je connais ses faiblesses, je connais ses points forts. Donc, je n'ai plus besoin de fournir des efforts pour être avec lui ou avec elle. Donc, c'est quelque chose qui est déjà conquis. Le risque que nous courons dans la vie chrétienne, c'est ça. Prends donc soin
que garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Que la lumière que tu as aujourd'hui ne devienne pas ténèbres après. Il y a beaucoup qui ont commencé bien, mais leur marche a changé. Il y a beaucoup qui craignaient le Seigneur. Il y a beaucoup qui faisaient leur devoir. Leur devoir. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Il y a beaucoup qui marchaient dans la lumière. Il y a beaucoup qui ne voulaient même pas le péché entre dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné cette lumière. Et la lumière a changé en ténèbres. Il y a beaucoup qui ne passaient même pas une seconde en haïssant quelqu'un. Mais aujourd'hui, ils se permettent d'haïr. Il y a beaucoup que leur cœur était ouvert. Aujourd'hui, leurs cœurs sont fermés. Oh, bien-aimé, bien-aimé, si tu es dans ces cas, répands-toi, car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur ne tardera plus. Il y revient bientôt. Il retourne bientôt. Regarde bien, prends soin de ta lumière. Regarde bien, observe bien. Tu es encore sur le droit chemin ou si tu as déjà changé. Prends donc garde. Prends donc garde. Veille. 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 Que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Parce que ce n'est pas seulement le fait de prier. Ce n'est pas seulement le fait de prier, j'attire notre attention. Ce n'est pas seulement le fait de prier qui te garantit que tu es dans la lumière. Ce n'est pas seulement le fait de prier. Ceux qui sont dans les ténèbres font aussi des incantations. Dans leur monde, on appelle ça aussi prière. Faites attention, garde-toi, que ta lumière ne soit pas ténèbres, que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres, bien-aimé. Garde-toi bien. Prends soin de ta vie chrétienne. Et comment cette lumière peut devenir ténèbres? Comment? Quel moyen? Dans quelle position? Dans quelle situation? Je parle toujours de nos cœurs. Nous allons le lire dans le livre de 1 Jean. Là, il nous explique bien. 1 Jean, verset 2. 1 Jean 2. Et nous allons lire le 9e verset. 1 Jean chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans le ténèbres. Alléluia. Garde-toi donc. Que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres. Que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Et Jean nous explique comment cette lumière est ténèbres sans se rendre compte. La Bible nous dit, celui qui prétend être dans la lumière, celui qui pense être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans le ténèbre. Celui qui prétend être encore dans la lumière, celui qui prétend marcher avec Christ en haïssant son frère, et que dans son cœur, il n'y a pas l'amour, est encore dans le ténèbre, bien qu'il peut prier du matin au soir, du matin au lendemain, du 1er au 31 ou au 30, du janvier au décembre, bien qu'il peut prier tous les jours, jeûner tous les jours, même s'il peut jeûner 365 jours à sec, mais s'il haït son frère, il est encore dans le ténèbre. Et tous ces sacrifices est en vain. Jean 9, il nous explique très bien. Prends donc soin que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Luc 11, 35 nous le dit. Et Jean nous explique comment cette lumière est ténèbre.
Celui qui prétend être dans la lumière, celui qui pense servir Dieu, celui qui pense être enfant de Dieu, celui qui pense être serviteur de Dieu, celui qui pense être adorateur ou adoratrice, celui qui pense être chrétien, tout en haïssant son frère, tout en haïssant sa sœur, est encore dans le ténèbre. Cela veut dire, tout le temps qu'il passe, ce sont des temps morts, des temps perdus. Oh, voilà comment nous rendons nos prières stériles. Voilà comment nous rendons nos gènes stériles qui ne produisent rien. On est dans les montagnes. On est dans la prière toute la journée. On est dans la retraite. On est dans le ceci, cela. Et nous rendons toutes ces choses stériles qui ne produisent rien. Parce que nous prétendons être dans la lumière, mais dans nos cœurs, nous haïssons. La haine n'est pas de Dieu. Celui qui haït son frère est encore dans le ténèbre. Toujours 1 Jean 3. Oh, que Dieu nous aide. Jean 3, verset 15. 1 Jean 3, pardon. 1 Jean 3, verset 15. On avait lu 1 Jean 2, verset 9. C'est lui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans le ténèbre. Jean 3, 15 nous dit ceci. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle, demeura en lui. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Il est considéré comme un meurtrier, un assassin. Aussi longtemps tu n'as pas d'amour, aussi longtemps tu gardes la haine au-dedans de toi, le rancune au-dedans de toi, tu es considéré comme un assassin, un meurtrier. Commence à regarder combien de personnes que tu es en train de tuer. Parce que aussi longtemps que tu gardes ce genre dans ton cœur, tu ne veux pas leur pardonner, tu es en train de leur tuer. Combien? Et regarde un peu, selon la loi du monde, combien tu mérites, combien des années tu mérites d'être emprisonné. Combien des années? Parce que ces gens-là, tu es en train de les assassiner, de les tuer consciemment. Consciemment, bien-aimé. Tu sais que le pardon libère. Tu sais que quand on garde quelqu'un, on est en train de le tuer. Tu sais, tu le sais, parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu ne le savais pas, voici l'opportunité. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Et maintenant que tu le sais, commence à libérer tous ces gens. Ne sois pas assassin de vie humaine. Ne sois pas celui qui bloque de vie humaine, la vie des autres. Oh, quiconque a de la haine, quiconque a de la colère, quiconque garde le rancune dans son cœur contre son frère, contre sa sœur, quiconque garde le rancune pour son frère ou sa sœur est un meurtrier, est considéré comme un assassin. Sa vie pour nous, hey Jésus, meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeura à lui. Aucun meurtrier peut vivre le paradis. Vous le savez. Aucun meurtrier peut être exaucé dans sa prière. Bien-aimé, commence à réfléchir. Commence à regarder. Commence à bien regarder ton cœur. Vois ton cœur maintenant. Vois ton cœur maintenant. Commence à voir le nom de personnes que tu es en train de tuer au moment que nous parlons.
Au moment que tu m'écoutes, commence à voir le nombre de personnes que tu es en train de tuer. Tous ceux qui sont dans ton cœur, tu es en train de les tuer maintenant. Parce que tu es considéré comme un meurtrier, comme un assassin. Parce qu'il y a la haine. Ceux qui t'ont fait du mal, oui, je sais qu'ils t'ont fait du mal. Oui, je sais qu'ils t'ont fait du mal. Tellement du mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu gardes ces gens dans ton cœur, bien qu'ils t'ont fait du mal, tu es considéré comme un assassin. Tu es en train de faire la vengeance. Même dans la loi de ce monde, lorsque tu te venges à toi-même, même lorsque tu te venges en toi-même, on t'arrête, tu es puni. La vengeance est punissable, même dans la loi du monde, la loi de la terre, la vengeance est punissable. Tu ne peux pas dire, je l'ai tué parce qu'il a tué mon fils. Non, on va t'arrêter et tu seras dans la prison. Tu ne peux pas dire, je l'ai tué parce qu'il a violé mon fils. Non, ma fille, non, tu seras arrêté et mis en prison. Même dans la loi du monde, la vengeance est punissable. Tu ne peux pas te venger toi-même. Il y a la loi qui s'occupe de ça. C'est la même chose avec Dieu. Laisse à lui la vengeance. Car la Bible dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous de nous venger, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas à nous de haïr parce que les gens nous ont fait du mal. Si eux, ils sont les assassins, nous ne pouvons pas être comme eux. Les assassins comme eux, non. Non, bien-aimé. Non. C'est pour cela qu'on commence à libérer tout ce que tu es en train de tuer maintenant. Tout ce que tu as emprisonné maintenant. Commence à les libérer. Oh, bien-aimé. Que la compassion entre dans ton cœur. L'esprit de la compassion qui pousse même l'homme à pleurer. L'esprit de la compassion qui pousse l'homme à comprendre ses erreurs. À comprendre qu'il n'est pas saint. À comprendre que l'homme est faillible. À comprendre que l'homme est rempli de fautes et de erreurs. L'esprit de la compassion. L'esprit de la compassion entre toi. Au moment même, Saint-Esprit, transforme le cœur. Saint-Esprit, transforme le cœur à ce moment. Saint-Esprit, transforme le cœur à ce moment. Donne le cœur de la chair à ce moment. Libère les vies. Libère les filles. Libère les filles. Libère les filles. Saint-Esprit, entre dans le cœur et transforme le cœur. Ôte le cœur de pierre et mets le cœur de la chair. Rempli de compassion. Rempli de compassion. Reçois un nouveau cœur. Reçois un nouveau cœur. Reçois une nouvelle vie. Reçois une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de te bénir. Le Seigneur a besoin de te montrer sa gloire. Que tu puisses vivre profondément dans cette gloire. Profondément dans cette bénédiction. Reçois un nouveau cœur. Reçois une nouvelle vie. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Et libère tout ce que tu as enfermé. Libère tout ce que tu as bloqué. Libère tout ce que tu as tué. Libère ces vies-là. Ces vies-là. Ils seront pardonnés que lorsque tu leur pardonneras. Que le Seigneur aussi va leur pardonner. Libère-les afin qu'ils puissent être pardonnés aussi de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.
que tu puisses passer un bon moment avec le Seigneur dans la compassion, dans la miséricorde, dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.